Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler crypto-monnaie, on va parler trading, on va faire un tour de l'actualité pour voir un petit peu la tendance du jour et de la semaine et se donner un petit peu une opinion, essayer de se créer une opinion et se donner nos avis justement sur ce qui se passe actuellement. Ce matin, vous le voyez, nous étions vert, BTC 41 012, le TH 3083, je vous disais ça sur mon Twitter le matin de bonne heure, vous voyez, on a rebaissé un tout petit peu apparemment, ce que je vois, vous voyez, presque pas. Et voilà, donc on va commencer à faire, alors vous regardez un petit peu les infos, les infos, la première des infos importantes évidemment c'est la guerre en Ukraine, elle n'est pas stoppée encore, beaucoup de morts, beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de familles qui vont être déchirées à vie, et enfin bon. On va parler d'autre chose pour l'instant et une pensée en tout cas pour tous ces gens qui souffrent, ça m'enlève un peu les mots de la bouche tout ça. Et voilà, donc la bourse, la valeur à suivre à Paris et en Europe, et bien déjà on suit toujours un peu les États-Unis. Hier soir les États-Unis ça se passait pas trop mal, ils ont terminé en hausse, on avait d'ailleurs un Dow Jones qui a fait 1.01, le S&P 500 1.12, le Nasdaq 2.03, vous voyez, donc ça allait pas trop mal, et puis en revanche le JP Morgan il a reculé de 3,2%. Mais donc, alors maintenant la question à se poser, c'est que fait la BCE? On va le savoir, on va être mangé là ce jeudi, évidemment, on va se manger, on va suivre le marché américain après on a un week-end, on aura vendredi, samedi, dimanche sans plus aucune bourse, ça recommencera lundi, mais nous allons travailler jour et nuit jusqu'à là, puisque la crypto-monnaie ne s'arrête jamais, donc nous sommes toujours là dans nos activités. Et sinon, pour avancer un peu, Binance réitère son soutien à la France. Binance adore la France. Non, je pense qu'il s'en fout. Binance, ce qu'il veut, c'est pouvoir s'implanter un peu chez nous. Et je le comprends, c'est une super plateforme. C'est extraordinaire. Il veut s'implanter en Europe. S'il s'implante en France, je pense qu'il a compris qu'il va s'implanter en Europe encore plus facilement, évidemment. Les Français, nous sommes des irréductibles Gaulois. Donc, nous, on veut dérégulation. Dérégulation, donc on a du mal à l'accepter pour l'instant, Binance comme ça, mais ça va se faire. En plus, Binance fait des efforts. On a vu que là, il donnait une enveloppe de 100 millions de dollars pour la station F. Si quelqu'un ne connaît pas la station F en France, allez lire ça, regardez, lisez cet article que vous voyez là, vous allez le retrouver sur PwC, vous allez le retrouver sur Google évidemment, et là vous verrez, ça existe déjà depuis longtemps, 1999 je crois, si je dis pas de bêtises, mais ça je peux dire une bêtise sur la date. En tout cas ça sert aux startups, d'aider les startups, de pouvoir aider à financer aussi les startups, donc là ça va aider aussi pour les startups de crypto-monnaie, donc c'est bien, c'est un geste, on voit qu'ils font des efforts. Allez, Crypto Actu nous dit Meta, une commission compétitive de 45% pour la vente de NFT dans son métaverse. Meta, extraordinaire. Facebook, on voit, ils ont changé de nom. Mais je ne sais pas s'ils ont tout changé, ou il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris. Lisez cet article, c'est hyper intéressant, parce que peut-être qu'ils ont compris que plus on mettait de frais, plus on avait des clients, plus on pouvait travailler. Je pense pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, lisez ça, vous verrez, c'est un bon article. Et on va suivre ça de près, on va suivre Meta qui veut avoir de plus en plus de frais, de plus en plus de commissions, on peut comprendre, mais ce sera peut-être de moins en moins de clients, peut-être qu'ils vont souffrir un peu plus ceux-là, ils n'ont pas encore bien compris. Ethereum 2 en retard, c'est pas grave, c'est le merge encore qu'on attend, ils vont passer de Proof of Work à Proof of Stake, donc on aura ça dans quelques temps, c'est reculé. C'est sauter, non, c'est reculer pour mieux sauter, exactement, c'est ce qu'on dit tout le temps, voilà, dans le bon ordre. Et donc, il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien du tout, ça va se faire, on attend ça impatiemment. Ethereum, c'est deuxième plus grosse blockchain, et après Bitcoin, évidemment. Donc, on attend ça pour les amateurs d'Ethereum, j'en fais partie, j'aime le Bitcoin, j'aime l'Ethereum, j'aime beaucoup de crypto-monnaies d'ailleurs, et j'aime bien UPS, là, qui veut se lancer dans le métaverse et les tokens non fongibles, voilà, une société en plus qui va se lancer dedans. Là, on nous explique sur l'article, voilà, un avocat qui nous fait des petites confidences, je crois, sur des Américains de brevets et des marques déposées. UPS enregistre plusieurs éléments distincts de sa marque, comme son logo et des termes comme, bon voilà, en anglais, UPS Store, il n'y a pas de problème, unité de parcelle, service, voilà, donc ça avance, une société en plus, c'est bien, ça grossit notre écosystème, c'est très très bien. Une ville d'Argentine va investir dans le minage de crypto-monnaies
pour lutter contre l'inflation. Pourquoi pas? Nous sommes entièrement d'accord. On dit que le Bitcoin, ça peut aider. Et pour l'instant, eh bien, de plus en plus de villes rentrent dedans. Encore une fois, tout doucement, on va suivre ça. On est au démarrage de tout ça, mes amis. C'est pour ça que toujours je vous dis, on va suivre. Parce que dans tout ce qui se fait, il y aura des réussites et il y aura des ratés. C'est mon avis, ça, en tout cas. Hein, c'est comme ça, la vie est comme ça. Donc, il y en a qui vont avoir des grosses réussites, on va les suivre. Il y en a qui ont des ratés, on va suivre aussi pourquoi ça ne marchera pas pour eux. Hein, d'accord, et en tout cas, tout ce système continue à grossir. C'est génial, j'adore ça, je trouve ça géant. Bitcoin of America. Shiba Inu, le petit Shiba Inu, je vous ai dit, moi, il y a beaucoup de cryptos que j'aime. Hein. Ce que j'aime pas, c'est celles qui sont vraiment pourries ou des projets qui sont vraiment pourris, où il n'y a strictement rien derrière, mis à part 2-3 petits escrocs qui essayent de se remplir les poches. Ça, j'aime beaucoup moins, c'est pour ça qu'on étudie un petit peu les cryptos. Le Shiba Inu, moi, quand je l'ai épluché en long, en large depuis longtemps, pas grand-chose au départ, évidemment, plein de volonté de faire des choses, ils les font, ils avancent tout doucement, donc moi, je trouve ça, le Shiba Inu, pas mal, comme d'autres, là, je vais parler que de celui-ci, là, pour l'instant, et bien, donc, on suit tout ce qu'il fait, il y a une grosse communauté derrière. Il y a du pour, il y a du contre. Vous savez, à chaque fois qu'un projet, même s'il est bon, quand il est bon, surtout, il y a toujours des détracteurs quand même. Hein, et quand il est mauvais, de toute façon, le projet finit par mourir. Donc, si le Shiba finit par mourir, c'est qu'il aura été mauvais. S'il continue, c'est qu'il sera bon. Voilà, excusez-moi. Ça encore un autre projet, qui sera bon, qui sera mauvais, il démarre bien, hein, c'est les chaussures là qui courent toutes seules. Non, elles courent pas toutes seules, hein. Vous allez rentrer dedans, vous allez courir, non, elles sont virtuelles, mais vous allez mettre vos chaussures, vous allez courir avec, vous serez branché sur votre téléphone, le nombre de pas va vous aider à gagner un petit peu d'argent, mais il y a quand même d'autres conditions, hein. Il faut bien lire les projets encore une fois, hein, parce qu'il faut quand même les acheter à un certain prix, c'est pas cadeau, il faudra peut-être en acheter 2-3 paires pour bien faire le travail, et puis vous aurez une rentabilité dessus, c'est extraordinaire. On voit ça pour les sportifs. Moi, je ne cours pas. Peut-être je vais me remettre à la course grâce à ça. On ne sait jamais. Hein. Mais on étudie bien la chose si on veut rentrer dedans. Et pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, une boîte qui prend un partenariat maintenant avec ASIC, une autre grosse boîte. Donc, on lit tout ça si on veut rentrer dedans. Hein, j'insiste. Hein, je parle toujours de choses qui me plaisent bien. Sinon, j'en parlerai même pas. Je passerai à côté. J'en parlerai même pas. Ou si c'est une grosse cata, je vous dirais c'était une grosse cata. Mais sinon, voilà, vous devez quand même vous renseigner après dessus, évidemment. Hein. Alors, coinmarketcap.com, comme tous les jours, on regarde en 24 heures. Hein. Dimanche, on fera le point sur les 7 jours. Sinon, en 24 heures, on voit bien, c'est repassé dans le vert avec beaucoup à 0, 1-2%. 1-2%, souvent, je regarde même pas parce que vous avez vu, 3%, ça le prend, ça repère 3% en 2 secondes. Donc, on s'inquiète même pas avec ça. Moi, j'aime bien regarder ceux qui dépassent un peu les 10%, là, pour me dire, tiens, pourquoi il dépasse déjà 10%, surtout quand la semaine d'avant, il était déjà, pendant une semaine, en vert, alors que les autres sont en rouge. Là, il faut commencer à s'inquiéter un peu. Vous voyez, il y a des points de repère, hein. Mais là, on voit bien, bon, il y en a plein voilà. Il y a le ZIL, quand même, il est repassé à 16% là. On a quoi on avance un peu, là on avance. Le compound il est 16% aussi, lui il était positif toute la semaine dernière. On en parlera peut-être dimanche de celui-ci. Et là on a ça aussi, Kyber Network Crystal V2, 22%, 45% sur une semaine, sur 7 jours. Ça, faut quand même aller un peu dessus, puis se dire, tiens, c'est quoi comme projet, et peut-être aller les regarder, hein. Bon, je l'ai pas mis là, c'est pas grave, mais j'en parlerai sûrement ce week-end. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai pas mis là, parce que je voulais le garder pour parler ce week-end. On a l'audio, là aussi, l'audio, je l'ai gardé, qui fait 15%, qui avait remonté un peu, et ben l'audio, tout ça, voilà, vous cliquez dessus, vous cherchez sur internet, vous avez le site. Quand vous avez les sites, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'ils vont vous donner, évidemment, dans le site, ce qu'ils vont vous expliquer. C'est très important. Vous allez chercher sur des plateformes, vous tapez dans le nom sur Google, vous allez trouver des explications. Donc vous allez chercher toujours 3-4 explications un peu partout pour pas ne faire n'importe quoi, pour pas que ça soit simplement juste un allié de ce type-là qui vous dira n'importe quoi. Vous cherchez partout. Et voilà. Et vous faites un petit peu le bilan là-dessus. Ce qu'il y a de bien sur coinmarketcap.com, quand vous regardez ça, vous cliquez dessus, vous ouvrez, vous voyez, vous allez sur les marchés, vous faites TradingView, vous cliquez dessus. Là, vous voyez, bon, maintenant, audio, voilà, bon, on va suivre un peu ça, pourquoi il a fait ça, mais si on regarde bien, depuis pas mal de temps, il baisse. Donc là, c'est vrai qu'il vient de monter un peu. Mais bon, on n'oublie pas qu'avant, tout ça, ça vient de baisser. Hein. Donc on peut récupérer des niveaux comme par ici, puis après retomber en bas, hein, tout à fait. Donc voilà, on étudie bien tout ça, on voit tout ça. Nous, on les voit ensemble, sinon,
dans nos, comment dire, dans nos formations. On parle de tout ça évidemment beaucoup plus précisément. Et là, quand on regarde un peu, bon, comme ça, je le fais très très vite, hein, là évidemment, c'est moins, ça a cassé, maintenant ça monte, voilà. Bon, enfin, allez, on avance un petit peu sur tout ça, vous vous renseignez si ça vous intéresse, encore une fois, le Scalpex Index, eh bien, regardez, il est toujours dans le orange, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours un peu en peur, on est un peu moins en peur qu'hier et qu'avant-hier, mais on est toujours en peur, hein. La preuve, on a grimpé un peu, hein, c'est parce qu'on a grimpé un peu qu'on est un peu moins en peur maintenant. Voilà, les liquidations, il n'y a pas grand-chose à dire, donc on va rien dire, on va passer, et maintenant on va parler un petit peu de notre Bitcoin, on va faire le point un peu sur notre BTC, là. Notre BTC, vous le voyez, hier, hier, voilà, nous étions ici, je le rebouge un peu tous les jours. Je vais le prendre et je vais le bouger, le mettre à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, juste après que j'ai fait cette vidéo, il est tombé un peu pour casser, pour remonter. Là, il y avait des trades à prendre pour ceux qui sont un peu courageux, qui font du trading dans la journée ou quoi que ce soit, puisqu'on était quand même en train de ranger et que là, on casse. Hein, je vous dis toujours, quand on range comme ça, on va sortir par le haut ou par le bas, un moment ou un autre. Là, voilà, il y avait un trade à faire pour ceux qui tradent, qui font du scalping. Évidemment, vous me suivez, je vous explique tout ça. Sinon, pour certains, en tête à tête, et sinon, voilà. Et ici, on est encore dans une phase où on est encore en train de ranger. Vous voyez, voilà, on est toujours en train de faire ça. Donc on va ressortir là, ou on va ressortir vers le haut. Depuis tout à l'heure, on est en train de baisser. Là, nous sommes en 15 minutes. Hein. Hop là, bon, je fais ça, mais ça ne sert à rien. Je vais vous faire autre chose qui pourrait être peut-être plus utile. Voilà, ce serait plus intelligent aussi. Ceci, voilà, on fait ça. Hein, on est en train de faire ça. Donc là, on va voir si on va casser justement ici, ou si on va revenir encore dans ce parallèle, on va descendre, on va le recasser par le haut. On peut se mettre des petites alertes, vous voyez, pour voir un peu comment ça fait. Moi, dans ce genre de choses, je vais surtout mettre une alerte, tu vois, je vais mettre déjà une alerte un peu par ici, et puis après, je vais me remettre une petite alerte comme ça, au cas où j'oublierais, hein, et puis voir un peu ce qui va se passer. Pour le bas, c'est pareil, hein. On peut se remettre des alertes légèrement en dessous, pour voir un petit peu si ça va casser ou pas casser, ce qui va se passer, ce qu'on va faire ou pas faire. Ça, c'est pour ceux qui traitent dans la journée ou en heure. On parle de ça sur Twitch, si vous voulez, le soir. En tout cas, voilà, on range. On a fait déjà des lignes de partout. Hein, on a rangé avec ça. Et puis, voilà, on va juste voir le BTC aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez vu que tout suit un peu le BTC. Donc, on va pas perdre de temps avec le reste. Quoique, il y a des cryptos, je pense qu'on bougeait un peu plus. Mais on va voir ensemble. Je vais vous donner mon avis justement sur quelque chose qu'on va voir qui est quand même assez intéressant. Justement, pas le NIR, tout ça, hein, c'est pas tout ça que je voulais voir. Je voulais voir ces cryptos-là, s'ils ont bougé. Vous voyez, il y en a certaines qui bougent pas trop mal, qui montent bien, comme l'APE. L'APE bougeait pas mal, hein, parce qu'on a ici, on a le BTC, vous voyez, bon, on vient de voir le chemin qu'il avait fait, hein, il est monté et remonté. Là, on l'a en jour, même si on l'a en heure ici, voilà. On l'a en heure, on le voit un peu mieux. On voit qu'ici, on a l'APE qui a pas mal bougé. Je pense que j'en parlerai. Voilà, lui, il est en train de grimper un peu, hein, en quelques heures, là. Hein, en quelques heures, vous voyez, il est en train de bien grimper. Donc ça, on verra ça sûrement. Lui, on va sûrement en parler, peut-être. Dimanche, là on va passer à autre chose. Pour aujourd'hui on va passer à autre chose. Je vais vous faire voir quelque chose parce que je vous dis toujours dans ces vidéos là, je vous fais voir tous ces traits que vous avez là en long, en large, en travers. Je vous fais pas voir beaucoup d'indicateurs pour l'instant. Les indicateurs, j'en parle en formation, j'en parle sur Twitch, mais sinon je vous en fais pas voir beaucoup comme ça en vidéo parce que je veux que tous les gens qui rentrent dans la crypto, qui sont des débutants, moi je m'adresse beaucoup à des débutants, à des gens qui vont me découvrir sur YouTube, et justement la première des choses qu'il faut apprendre c'est les résistances et c'est les supports. Ça c'est vraiment mon avis. Faut que vous arriviez à travailler avec ça parce que ça vous aidera tout le temps. Après vous apprenez les indicateurs, tout ça c'est pas un problème. Mais vous pouvez travailler même sans indicateurs. Moi dans la journée, quand je travaille dans la journée, je travaille sans indicateur. Je travaille sur le prix et je travaille sur des lignes que je me donne, des endroits que je pense, des endroits qui sont vitaux pour moi.
et qui me font gagner de l'argent. Voilà, c'est ce que je vais vous faire voir, et je vais vous le faire voir d'une certaine manière. Là, vous allez voir, on va faire quelque chose. Vous voyez, là, c'est le BTC, hein. Il est parti dans le passé, il est parti de zéro, évidemment, il était arrivé à 20 000, je vais vous faire une ligne là, c'est pour faire voir où il était passé, il était à 20 000, et après, il a continué à grimper, on le voit comme ça, là nous sommes en jour, hein, une bougie représente un jour, d'accord? Donc on va voir ça, on va partir, on va laisser tomber cette zone là, parce que trop de zones comme ça où ça a simplement rangé, mais à la fin du range, comme je vous explique toujours, hein, à la fin du range, il a, il a cassé, hein, voilà, et il y a cette ligne-là que je vous ai marquée, voilà, là il rangeait, on va dire, dans tout ça, et ici, il a cassé à un moment donné pour bien monter, vous voyez, c'est important, hein, ces signes que vous faites, vos lignes que vous vous donnez comme ça, partez d'ici, un jour il l'a cassé ici, ça a été pour grimper, tant qu'il était en dessous, il restait en range, il ne se passait pas grand-chose, il aurait pu descendre jusqu'à 0 et mourir, il a passé par-dessus cette ligne, il a grimpé. Voilà, et là je vais vous faire voir autre chose qu'on va faire en 2 secondes. On va s'occuper de cette ligne qui monte ici, d'accord, qui monte, qui descend, qui remonte, qui descend. Voilà, on va la grossir comme ça et comme ça, si je peux. Voilà, on va faire ça pour qu'on le voit un peu mieux. Et là, ce que je vais faire, je vais partir, je vais tracer cette ligne jaune que j'ai tracée en bas depuis mes 20 000, je vais tracer sur toute cette ligne-là, je vais tracer mes supports et des résistances. Je vais enlever ça qui va me gêner là. Je vous ai mis des alertes, mais je vais les enlever. Non, bah c'est pas grave. Non, c'est pas grave, je vais les laisser, ils vont pas me gêner après tout. Je vais les laisser, et donc, on va travailler sur cette ligne-là, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. On partira tout à l'heure de par ici pour aller plus vite. Vous voyez qu'ici, on est monté, ici, boum. Là, j'ai déjà une ligne que je me mets en support ou en résistance par la suite. On est redescendu ici. Je me mets une ligne en support ou en résistance. On est remonté un peu, on est redescendu ici. Voilà, je me refais la même chose. Vous voyez, sur des points qui sont bien précis. On va le faire d'ici à ici, puisque c'est la zone qui nous intéresse. Vous voyez, voilà, mince, d'accord. Évidemment, quand on n'est pas doué, on doit recommencer. Vous avez bien compris ça, c'est pour tout le monde. À l'école déjà, c'était la même chose. Voilà, on recommence là, c'est pas grave. On va les faire comme ça. Vous voyez, ces lignes, je les prends d'ici uniquement. Vous voyez, à des points, ici, on a fait un range et après, on est tombé pour repartir. Donc, je prends jusqu'à mon range qui est ici. Hein, et après, je ne vais pas m'occuper de ma descente qu'on a fait ici. Ici, on a recommencé à faire une descente. Je m'en occupe pas, je m'occupe que ce qui s'est passé juste avant. Vous voyez, je mets certains points, je ne mettrai pas tous, hein, parce que voilà, sinon vous allez trop charger pour vous et vous n'allez pas comprendre. Mais vous voyez bien que tout ce que je prends, c'est à partir de cette zone ici. Je ne prends aucune ligne d'ici. Voilà, et là, donc, on peut en faire, je vais faire ici, mais c'est pas grave, ça ne sert à rien. Je peux le grossir un peu pour voir un peu mieux ce que j'ai fait. Voilà, je peux en oublier un petit peu, hein, évidemment. Hein. Bon, celle-ci vient ici, celle-ci vient ici. Il y en aurait beaucoup à prendre, hein, il y en aurait beaucoup à prendre. Vous avez compris que c'est toujours des plus hauts et des plus bas par certains moments. Hein. Là, nous sommes en journée, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Et maintenant, ce que je vais faire, on va supprimer ça, je vais revenir, voilà, en arrière, comme ça, vous avez compris. Nous sommes donc en journée, on est parti d'ici, je vais vous faire un replay, je vais effacer tout ce qu'il y a sur la droite ici pour repartir que d'ici. Et vous allez voir que toutes ces lignes que je vais commencer à tracer ici, qui sont des supports, qui sont des résistances, vont vous servir pour prendre des points par la suite, pour anticiper justement, puisque nous, tous les outils souvent qu'on a, c'est des outils qui vous disent ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe dans le présent. Mais par la suite, on ne vous dit pas grand-chose, très rarement, d'accord? Donc ça vous permet, ces supports, ces résistances, pour moi, ça vous permet d'anticiper un peu ce qui va se passer ici. Vous voyez? Évidemment, on ne fait pas de miracle, on n'a pas de boule de cristal, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Si j'essaye de bien m'expliquer. Voilà, on commence ici, on est arrivé à 20 000, on a cassé ici, on est monté, nous on va commencer légèrement au-dessus. Voilà, je fais mon replay.
Voilà, en dessous c'est la ligne. Et là, on monte, je laisse aller assez vite pour l'instant pour commencer. On est dans les lignes, vous voyez bien qu'on va dans les lignes. Évidemment, les premières lignes qu'on a là, on va aller plus doucement. Vous avez compris, on va l'avancer un peu, là, s'il veut bien. Voilà. J'avance un peu, s'il veut bien. Voilà. Voilà. Il avance. Vous avez bien compris que les lignes en premier ici, je les ai tracées. Donc pour l'instant, il n'y a pas de miracle, hein, puisque les lignes, je les ai tracées quand on était déjà là. D'accord? Ça veut dire que vous avez avancé votre travail. À chaque fois que vous avez monté, que vous êtes descendu, vous avez tracé une ligne au plus haut, au plus bas. À chaque fois, au plus haut, au plus bas. Au plus haut, au plus bas. Vous voyez bien que ça fait ça à longueur de temps. Hein. Puis entre-temps, vous voyez, il y a des grandes mèches comme ça, ben on trace. Grande mèche comme ça, on se trace une ligne. Et là, en revanche, on est arrivé en haut, on est en train de ranger ce qu'on a vu tout à l'heure, là, gentiment. On est en train de ranger, d'accord? Et donc, j'ai pris des lignes jusqu'ici, et maintenant, c'est fini, j'en ai plus près. Et vous allez voir que tout ce qui va se passer maintenant, regardez bien ce qui se passe maintenant, là, je laisse aller assez vite, on va trouver toujours des points de concordance avec les lignes qu'on a fait. Ça veut dire que ici, vous voyez, ici, on était parti sur une base. Regardez, il est en train de ranger ici. Il range entre ici et ici. Là, on retape pour venir taper en dessous. Quand il dépasse, il va taper sur d'autres lignes en dessous. Ça va toujours vous donner, vous allez voir que c'est assez... en ayant pris simplement vos lignes, vous devez faire ça avec toutes les cryptos quand vous achetez une crypto. Quand elle commence à grimper ou à certains moments, vous mettez des lignes comme ça, des supports, des résistances, et vous verrez que par la suite, parce que vous pouvez imaginer où ça va s'arrêter. Vous voyez, quand on va prendre des trades, là, ça s'était arrêté. Vous voyez ? Là, c'est arrêté, c'est reparti. Ça s'arrête à certains niveaux, vous voyez. C'est miraculeux presque. Parce que quand vous allez prendre vos trades tous les jours ou à longueur de temps, vous avez déjà des niveaux. Évidemment, ça ne vous donne pas l'endroit exact en vous disant, voilà, c'est exactement là. Et en plus, moi, les lignes, vous avez vu, je les ai fait très rapidement. Parce que normalement, il faut grossir, il faut les faire avec des zones bien précises. Mais vous voyez bien quand même que ce qui se passe là, c'est assez miraculeux quand même. Ça vient bien dans les zones. Et si, là, on va se mettre en 1 heure, on était en journée. Là, on se passe en 1 heure de temps. S'il ne veut plus avancer, si. Voilà. En 1 heure de temps, vous voyez. Mais vous pouvez vous mettre aussi, après, en 15 minutes. Vous pouvez vous mettre en 15 minutes. Je vais me mettre en 15 minutes. Voilà, chaque bougie est en 15 minutes. Ça veut dire, si vous travaillez dans la journée, vous avez déjà vos points de repère en bas, vous avez des points de repère en haut. Évidemment que vous pouvez en mettre d'autres, des points de repère. Et là, on va aller un peu plus vite pour avancer un peu le schmilblick. Voilà, s'il veut bien y aller. Voilà. Vous voyez, vous avez vos points de repère. Chaque bougie, là, est en 15 minutes. Hein. Mais vous voyez, on se prend des zones, ça va revenir sur les zones. Vous voyez bien que ça vient sur les zones. Ça joue entre 2 niveaux. Les niveaux ne sont pas très élevés. 64, 61, 3000. Évidemment qu'entre-temps, quand vous agrandissez, quand vous faites dans la journée, vous allez vous faire d'autres points de repère là-dessus, évidemment. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir... Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Là, voilà. Là, ça casse, ça revient ranger de ça. Ça suit, c'est miraculeux. Ça suit un peu vos lignes. Vous voyez, et je les ai fait devant vous, les lignes, en prenant de là-bas, etc. Vous voyez comment c'est un peu... Et là, bon, ça va ranger entre les deux, peut-être. Voilà, ça range entre les deux, ça redescend là, ça remonte là, vous voyez, c'est en train de ranger. Donc ça prouve que vos supports, vos résistances, ça peut vraiment servir à quelque chose. Et quand vous avez des cryptos, vous les prenez depuis le début, quand les cryptos sont montés, vous prenez soit par mois, soit par semaine, et vous avez comme ça vos lignes que vous avez tracées, sans indicateur, sans rien du tout, sans truc très compliqué à comprendre au départ. Après, évidemment, quand vous aurez compris déjà un peu tous ces systèmes-là, vous allez avoir des indicateurs, vous allez travailler avec des choses autres qui vont vous aider. D'accord, il n'y a pas de problème, mais les indicateurs, eux, ils vont vous aider simplement à comment dire, je peux le mettre là, non, il ne veut pas y aller, et ils vont vous aider évidemment à conforter ce que vous faites. Vous voyez, c'est un peu miraculeux, ça suit bien, ça donne bien des bases, hein, quand ça veut retaper là-haut, voilà, je vois bien que ça fasse un travail un peu... Voilà, vous voyez, ça type en dessous, ça revient là, ça... Je ne sais pas si j'ai pris le bon exemple exactement, parce que là j'ai peut-être pris un endroit où il rangeait beaucoup. Je n'ai pas fait attention. Voilà, peut-être un peu, à un moment donné, il va bouger un peu. Ah bah oui, je vais voir la date, quelle date on est. Ah oui, 6 novembre 21. D'accord. Donc on va le voir rebouger.
Voilà, vous voyez, c'est important. Vous avez, en ayant pris nos lignes il y a très longtemps, hein, puisqu'on était là, je vais vous mettre en 4 heures. Voilà, nous sommes en 4 heures. Vous voyez, en 4 heures, ça bouge déjà plus, hein, évidemment, hein, puisqu'on perd moins de temps là. D'accord? Vous voyez ce que ça donne. Je retourne en 15 minutes. Voilà, vous l'avez en 15 minutes. Vous voyez, vous aviez les traits avant. Hein. Je me remets en 4 heures. Chaque bougie est 4 heures, vous voyez. On voit bien les zones, vous les avez, c'est miraculeux presque. Hein. Tout ça, c'est simplement avec vous-même, vous allez apprendre à faire vos lignes et voir tout ça. Et vous voyez, quand vous cassez des endroits comme ça où ça range, vous mettez des stops, vous faites tout ça, c'est ce que je vous apprends. Et là, vous voyez les trades que vous pouvez gagner. Là, vous êtes en range. Vous allez attendre à un moment donné, les ranges sont déjà marqués, mais vous les redessinez et vous allez attendre que ça casse soit là-haut, soit ça casse en bas. Vous voyez, à un moment donné, là, on est sur un range, on est sur 4 heures, vous voyez, bon, boum, ça a quand même cassé en bas, là. Vous voyez, c'est miraculeux, comme quoi ça revient. Et tout ça, des dessins que vous pouvez faire vous-même. Donc après, vous mettrez des indicateurs là-dessus, si vous en avez envie, tout ça. Il n'y a pas de problème avec ça, hein. Mais vous voyez bien que vous pouvez dessiner, hop là, ça avait descendu bigrement, voilà, vous pouvez dessiner les choses vous-même. C'est ce que je voulais vous faire voir, que vous pouvez vous-même faire ce genre de choses. Voilà, hein. On peut être en 12 heures. On peut être en 12 heures, là on est peut-être terminé d'ailleurs, là. Là, nous sommes en 30 minutes, on redescend, vous voyez, pareil, hein, ça remonte, ça voilà, ça rebouge, ça range entre deux zones que vous aviez, deux types de prix, vous avez vos types de prix, et là, comme c'est en train de ranger, ça va monter ou ça va descendre, et encore une fois, vous aurez prendre un trade, vous voyez, à des moments où soit ça va descendre, soit ça va monter, vous les tracerez, vous voyez, là ça monte, donc après, vous allez vous tracer des parallèles pour savoir quand ça va monter, ou est-ce que ça va s'arrêter ou pas, quand vous allez monter, vous voyez. Et là, on revient, on range un petit peu. Hein. Vous voyez, tout ce travail qui se fait depuis des mois, des semaines, etc., vous avez pu les juger déjà dès le départ. Dès le départ, vous avez vos zones et vous pouvez travailler sur vos zones. Voilà, c'était une petite indication que je vous donnais pour les débutants, pour vous dire que vous pouvez déjà, dès le démarrage, commencer à essayer de comprendre un peu le système et essayer de vous aider pour les trades et pour savoir, là, quand il va monter, on sait qu'il va s'arrêter là, ou il va s'arrêter là, ou il va s'arrêter là, ou il s'arrêtera peut-être pas, hein, il va peut-être plonger, monter en une seule fois. Mais ça encore, je vous ferai voir. Souvent, on peut déjà prévoir les endroits où, justement, il va ranger énormément, où il va monter énormément. Tout ça, on peut évidemment le prévoir aussi. Vous voyez, il y a des zones comme ça où on sait qu'ils vont être plus souvent très chargés. Et il y a des zones où ils vont passer. Vous voyez, on a des zones ici où d'un seul coup, il est parti quand même en flèche. Hein, quand vous regardez, ils sont à peu près à la même hauteur. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend aussi à les voir. Voilà, je ne sais pas où on en est pour l'instant. Là, on va se mettre en 1 heure. Voilà. Et je crois qu'on a terminé. Voilà, je voulais vous faire voir ça rapidement. On le refera. Je ne sais pas si ça a été bien clair pour vous. On peut refaire juste une chose, c'est le remettre en voilà. Depuis le démarrage, je peux le refaire juste une fois rapidement. C'est pas que ça m'amuse, mais je pense, si ça m'amuse en plus, mais je pense que c'est hyper utile. Hein. On le met en 12 heures. On revient depuis le début. Je vous refais le replay en 12 heures. Vous allez voir l'efficacité des lignes que vous tradez, que vous avez marquées vous dès le démarrage. Vous voyez. Donc, dès le démarrage, vous l'avez mis et vous voyez, vous savez déjà avant comment le comportement un peu du marché. Évidemment, vous n'avez pas prévu s'il allait monter ou s'il avait baissé, on est bien d'accord. Mais ça va vous donner déjà des arrêts que vous pourrez trader à longueur de temps, évidemment. Enfin, c'est comme ça que je vois cette chose-là. Allez, on le commence ici très rapidement et je le mets ici hyper rapide pour que vous voyez, il y a plein de manières de le voir. C'était pour vous faire voir que vous pouvez vous-même commencer à tracer vos traits. Vous voyez là, c'est vous qui les mettiez tout au début. Hein. Et après, une fois qu'ils sont posés, ils sont posés et le marché va venir récupérer dessus. C'est assez magique quand même. C'est assez magique quand même.
Alors il y a beaucoup de traits ou il n'y en a pas beaucoup, c'était juste pour vous faire voir. En plus là je les ai mis un peu, vous voyez, un peu au pif, hein. Ils sont posés rapidement parce que sinon c'est le genre de choses que je fais très méticuleux et croyez-moi que ça m'aide énormément moi pour trader dans la journée tout ça et j'ai plus besoin de revenir à longueur de temps. Après dans la journée, évidemment je vais regarder ce qui s'est passé dans la semaine et je vais regarder les points, les niveaux hauts, les niveaux bas de la semaine et du jour évidemment, hein. Mais c'est pour vous donner un ensemble de, voilà, quand vous montez, vous voyez bien que ça va prendre... et ça vous donne des zones, quoi. Ça vous donne des zones. Et en trading, on sera toujours dans des zones, pas dans des prix exactement fixes au centime près, hein. Ce sera toujours des zones. Des zones. Et vous voyez, voilà, on finit comme ça. Après, on va se quitter. Et voilà, mes amis, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. J'aurais pu vous le faire voir en plus grand. J'espère que vous avez bien visionné sur tout ça. On attend que ça se termine et après on va se quitter. Si vous êtes content, vous me mettez un pouce. Si vous êtes très content, vous vous abonnez. Une tonne de choses à vous apprendre, plein d'astuces pour trader, vous inquiétez pas. Et les crypto-monnaies, on va approfondir. Et les projets et les cryptos pour ne pas faire d'erreurs. C'est ça ma première des démarches. Faire le moins d'erreurs possible. Voilà mes amis, à bientôt. Le bientôt c'est là, hein, c'est demain. Merci, au revoir.